Chantons, dansons, célébrons la devise de la victoire en une seule et unique famille. Nous sommes au jeudi 25 mai 2017. Mesdames, Messieurs, bonjour et bon après-midi. Merci de choisir MCR TV pour vous informer. Sans plus tarder, ouvrons cette édition de la mi-journée. La direction générale du festival Sangoundindi a animé une conférence de presse hier, mercredi 24 mai 2017, prélude au lancement officiel de la 13e édition prévue en juin prochain. C'était à l'espace Yaro à Luandjili. Un reportage de Jérémy Bakwa. Suivez. Pierre Claver Mabiala, directeur du festival, en présence des différents partenaires et des professionnels des médias, a fait le point de l'organisation de cette 13e édition qui démarre le 1er jusqu'au 4 juin prochain, avec en marge des ateliers de formation prévus le 26 mai. Pour cette année, le festival c'est du 1er au 4 juin, mais nous commençons à partir du 26 déjà avec les ateliers. Nous avons deux sortes d'ateliers. Il y a des ateliers professionnels donc, qui échangent entre les artistes professionnels qui pratiquent déjà, et puis nous avons des ateliers d'action culturelle, les professionnels qui viennent travailler avec les enfants, les élèves, les orphelinats et les enfants du quartier Luandjili. Donc on a 6 ateliers programmés cette année, et on a des animateurs qui vont venir du Gabon, du Burkina Faso, du Cameroun, et puis les autres sont en Pointe-Nord. Donc ces ateliers-là commencent le 26. Et il y aura une journée, une matinée de restitution au Centre culturel Jean-Baptiste Katiloutar. Ce sera le samedi 3 juin. Pour cette 13e édition, s'y citent notamment l'espace Yaro, l'Institut français du Congo, la résidence du consul général de France, le Centre culturel Jean-Baptiste Katiloutar, le stade de Makayabo qui abritera le village du festival et l'espace du Trentenaire sont retenus. La soirée des partenaires qui a donc lieu à la résidence consulaire, change de nature, je l'ai voulu comme ça. Donc c'est aujourd'hui, cette fois-ci, pour cette 13e édition, le concert, la soirée des partenaires qui aura lieu à la résidence est une soirée ouverte à tous. Elle est non seulement gratuite, mais elle est ouverte à tous, elle n'est pas restrictive, elle n'est plus sur invitation. Parmi les artistes invités figurent des grands noms de la musique africaine, notamment Zao du Congo-Brazzaville, Annie-Flore Batilis du Gabon, Djeri Moussa Kondé de la Guinée, Mehdi Kamoun du Maroc, Sénar du Gabon. On aura également Ekoma Gospel, le Bon Berger et les autres. Je pense que c'est une chance pour moi et beaucoup plus une porte ouverte à ma culture que je ramène dans votre pays et la chance de fusionner et de partager avec les musiciens d'ici. Moi j'ai trouvé ici des artistes locaux comme Chabjo, Nadej, bref et d'autres avec qui j'échange beaucoup et j'écoute, je regarde les répétitions eux aussi et on se donne des conseils, on a beaucoup à partager et à échanger. Pour votre gouverne, en dehors du contexte des concerts et autres spectacles, visites touristiques et ateliers, la 13e édition a inscrit dans le programme des activités en lien avec Pointe-Noire, ville créative de Arterial Network. Il s'agit là de l'une des particularités de cette 13e édition. En politique, le club 2002 Pur département du Niari a tenu une réunion extraordinaire des membres du bureau départemental sous les auspices du président départemental Durand Jacques Mibima. Objectif, présenter la candidate. Un reportage. Dans la perspective des prochaines élections législatives qui pointent à l'horizon sur l'ensemble du territoire national et dans la perspective d'être présent à cet échange combien importante pour la vie d'un parti politique implanté partout dans le pays, Durand Jacques Mibima, président départemental du club 2002 Pur Niari, a présidé une activité irrélative
Il s'est adressé à l'ensemble des participants présents dans la salle. Dans le cadre des préparatifs de notre parti aux élections législatives et locales dans la circonscription numéro 1 de Dolisie. Donc notre réunion a porté pratiquement sur 2 mois. C'est une communication, c'est une information, c'est une réunion d'information. La première communication, nous avons informé à nos militants de se mobiliser face aux échéances qui arrivent, notamment de se faire inscrire sur les listes électorales. Et le deuxième volet, nous avons présenté notre candidate, parce qu'au niveau de Dolisie, nous avons le club de Midepur a un candidat, c'est la camarade Goma Bouska, qui est la candidate du club de Midepur au niveau de l'arrondissement 1 Dolisie. Présenté officiellement à l'ensemble des militants et militantes devant les membres du directoire, Prisca, candidate aux prochaines échéances électorales, s'est exprimée devant l'ensemble de l'assistance. Merci, infiniment merci pour cette reconnaissance, pour cette responsabilité, pour ce choix qu'a fait mon parti. Je remercie le président de la République qui, justement, ayant parlé de la parité au sein de la population. Aujourd'hui, il est formidable de voir des femmes qui ont responsabilisent, qui ont demandé de se présenter. On peut aujourd'hui, en tant que femme, se présenter, se positionner pour parler de politique. Et moi, je suis contente, je suis ravie. C'est une charge qui m'incombe, mais que je ne mènerai pas toute seule. Parce que j'ai mon parti tout autour de moi, la confiance du secrétaire général, la confiance du directeur, de tous les directeurs départementaux, du président départemental, ici présent, que nous avons entendu, mon nom. J'ose croire que ce jour, ça sera, on aura. Pendant son mot de circonstance, après sa désignation pour être la dépendante des couleurs du club de Midepur Niari aux élections législatives prochaines, elle a exhorté les adhérents et militants de sa formation politique à faire diligence afin de s'inscrire sur la liste électorale. Situé dans la communauté urbaine de Kimongo, le centre de santé intégré joue un rôle primordial pour rendre la santé aux populations de plus de 50 villages de ce district. Un reportage de Saint-Cyr, Modeste à Paris. Suivez. C'est derrière ce mur de clôture qu'est implanté le centre de santé intégré du district sanitaire de Kimongo. Tenu en bon état de propriété sans pareil, ce centre habilité à recevoir des malades venus de tous les coins de cette circonscription administrative est logé dans la communauté urbaine de la dite localité. Il possède des pavillons abritant la médecine femme et la pédiatrie, la gynéco-maternité, la médecine homme, du bloc opératoire à la chirurgie, du PEV et une pharmacie de peu alimentée, d'un laboratoire et un bâtiment servant de logement pour le personnel et d'un groupe électrogène non fonctionnel. Le chef de ce CECI, Arnaud Baïnda, infirmier diplômé d'État, parle des ressources humaines et des conditions de travail. Nous sommes au nombre de 10, donc 9 agents, y compris moi, nous sommes 10. À ma charge, aujourd'hui, j'ai 4 agents disponibles. Donc nous avons un programme, un service de garde et permanence où les infirmiers passent les permanences dans tous les services inclus. Je dis qu'ils peuvent passer la permanence en maternité, en médecine, en chirurgie. Mais pour l'instant, le bloc opératoire est fermé. Mais la maternité et la médecine fonctionnent. Donc nous avons 3 éléments qui font la permanence, la garde. Et il y a la sage-femme qui est là en permanence pour les consultations du CPN. Nous avons une pharmacie qui fonctionne. C'est vrai qu'on peut avoir tous les médicaments possibles, mais au moins l'essentiel est là. Bien, bon, dans les services d'hospitalisation, tout est là. Nous avons des monstres, nous avons des mosquées. En tout cas, sur ce chapitre-là, on n'a pas d'inquiétude. Mon aire de santé actuellement est à 8147. Avant, c'était à 13 000 et quelques, mais avec le développement qui s'est passé tout récemment là, donc mon aire de santé pratiquement est à 8147. Derrière ce bon fonctionnement à demi-teinte, les difficultés sont légion. Par rapport à l'afflux des malades que nous recevons, le personnel ne répond pas. Ça, c'est vraiment la première difficulté. Et puis la deuxième difficulté, nous avons dans ce village, dans ce district, des cabinets qui sont pratiquement aux alentours du centre. Vous voyez donc,
les malades qui devaient commencer par être reçus ici préfèrent aller dans les cabinets médicaux. Donc nous recevons les malades après les complications des maladies. Ça, c'est une difficulté qui fait que nous ne gérons pas particulièrement toute la population du Kimongo. Renforcer les capacités en personnel, la fluidité dans l'exécution des tâches de tout ordre pour le bien de tout ce district sanitaire et les patients qui y viennent pour prendre des soins. 40 jours après la résurrection du Christ, les chrétiens célèbrent ce jour du 25 mai 2017 la montée du Christ vers son Père qui symbolise l'ascension selon les bases structurelles de la Sainte Parole. Écoutons les propos du Labi Imar Mbungu, propos recueillis par Lucie-France Bouma. La solennité de l'ascension trouve son sens dans le mystère pascal. Quand nous parlons de la fête de l'Ascension prise de façon singulière, nous ne pouvons pas toucher le vrai sens de cette fête, parce que l'Ascension nous parle simplement du départ de Jésus. Jésus retourne vers son Père. Mais pour mieux comprendre ou avoir la compréhension de cette fête de l'Ascension, il nous faut mettre l'Ascension dans le mystère pascal, c'est-à-dire l'événement passion, mort et résurrection de Jésus-Christ trouve son accomplissement avec son retour vers le Père. Donc l'ascension. Et avec l'ascension, Jésus accomplit le mystère pascal et c'est la fin de la mission du Fils. Puisque la mission du Fils, c'est de sauver l'humanité des hommes. Et le salut commence avec la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Et ça nous accompagne jusqu'à l'ascension où Jésus repart vers le Père après avoir accompli sa mission, la mission du Fils. Monsieur l'abbé, quelles sont les bases scriptures de l'ascension? Bon, on peut trouver les bases dans le livre des Actes des Apôtres comme dans les Évangiles. Déjà les Actes des Apôtres au chapitre 1er à partir du verset 8 jusqu'au verset 11, on nous parle de l'ascension. Et nous voyons aussi dans l'évangile de Marc et l'évangile de Luc, la finale des deux évangiles nous parle de l'ascension. Et c'est là où on nous montre même le lien qui existe entre le mystère pascal et l'ascension. Parce que aussitôt après avoir parlé de la résurrection, on nous parle directement de son départ vers le Père. Pour les chrétiens, en célébrant le mystère pascal, puisque nous avons dit tout à l'heure que l'ascension, c'est l'accomplissement même du mystère pascal, parce que ces deux événements ne sont pas séparés, ces deux événements sont vraiment liés. Et pour les chrétiens, en célébrant le mystère pascal, le danger c'est qu'on peut se limiter simplement à la connaissance du mystère pascal. Et nous savons que la connaissance de quelque chose ne nous engage pas. Je peux avoir la connaissance des mathématiques, la connaissance de la biologie, de l'histoire, mais ça n'engage pas ma personne. Or, dans le mystère pascal, nous sommes appelés à entrer dans la vérité du mystère pascal. Et l'entrée dans la vérité du mystère pascal, c'est avoir la foi en Jésus-Christ mort et ressuscité. Et la foi nous rend dynamiques et nous devons aussi dynamiser les autres. Ça veut dire qu'en recevant la foi, par l'entrée dans la vérité du mystère pascal, nous devenons missionnaires pour aller annoncer le Christ mort et ressuscité. Mais ce qui nous donne la possibilité d'entrer dans cette vérité du mystère pascal, il nous faut l'Esprit Saint. Et l'ascension de notre Seigneur, c'est son retour il repart vers le Père et il nous promet l'Esprit Saint, l'Esprit qui viendra nous accompagner jusqu'à la parousie à la fin des temps. Et déjà même Jésus lui-même dans l'évangile de Matthieu, en parlant de l'ascension, il dit à ses disciples, allez dans le monde entier, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que Jésus ne sera plus physiquement au milieu des disciples, il doit repartir vers le Père pour que le temps de l'Esprit Saint commence avec la Pentecôte. C'est la mission de l'Esprit Saint qui va commencer, et c'est l'Esprit Saint qui va consacrer les disciples et nous aujourd'hui dans la vérité tout entière, cette vérité du mystère pascal que nous sommes appelés à aller annoncer et enseigner. Et donc pour nous, les chrétiens, pour nous le peuple de Dieu, l'ascension nous prépare à accueillir l'Esprit Saint qui doit nous consacrer dans la vérité pour que nous puissions devenir des témoins de Jésus-Christ mort et ressuscité. Ce jour, la commune renommée se demande pourquoi l'ascension devient l'apanage de quelques confessions religieuses. Pourtant, celle-ci est évoquée dans la Sainte Écriture. L'Église a une histoire. Et normalement, ceux qui entrent dans l'histoire de l'Église devraient normalement aussi
revendiquer l'apostolité. Parce qu'il y a l'Église que Jésus a confiée aux apôtres. Et les apôtres, jusqu'aujourd'hui, l'Église est en marche. Parce que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit et ont commencé la mission. Et cette mission, accompagnée par l'Esprit Saint, continue jusqu'aujourd'hui. Mais quand quelqu'un veut à tout prix récupérer quelque chose, l'intention c'est de montrer que dans ce qui existe déjà, il y a quelque chose qui n'est pas normal pour que nous puissions récupérer ce que les gens ont déjà commencé à exercer et faire de ça comme si c'était nous qui avons reçu le monopole. Donc, quand on récupère, il faut rejeter quelque chose pour que les gens constatent qu'il y a eu erreur quelque part et ce que nous sommes en train de faire, c'est ce qui est mieux. Mais il faut regarder toujours dans le sens de la succession apostolique. Les apôtres, dans les Actes des Apôtres, nous avons dit tout à l'heure, au chapitre 1er, vers le verset 8 jusqu'au verset 11, on nous parle de l'ascension. Nous avons essayé de regarder dans l'évangile de Marc et Luc, dans la finale de l'évangile, on nous parle de l'ascension et qui est même lié au mystère pascal. Donc ça veut dire que quand nous célébrons le mystère pascal, nous devons savoir que l'accomplissement du mystère pascal, c'est l'ascension. Et dans l'évangile de Matthieu aussi, au chapitre 28, on nous parle de l'ascension. Maintenant, si les gens rejettent l'ascension comme un élément qui n'a rien à voir avec la mission, ça veut dire qu'on tape à côté. Parce que c'est l'ascension qui nous donne le temps de nous préparer à accueillir l'Esprit Saint. Il doit repartir pour qu'il nous envoie l'Esprit Saint. Mais s'il n'est jamais reparti, l'Esprit Saint ne viendra jamais puisque la mission du Père, c'est créer le monde et tout ce qu'il renferme. La mission du Fils, c'est sauver l'humanité. Après avoir sauvé l'humanité, c'est la mission de l'Esprit Saint qui doit commencer pour conduire l'Église jusqu'à la parousie à la fin des temps. Mais si on oublie la dimension de l'ascension dans ce qui est la mission de l'Église, ça veut dire qu'on tape à côté parce que l'Esprit Saint ne va jamais revenir puisque le Fils sera toujours là et nous ne serons jamais consacrés dans la vérité du mystère pascal et nous ne serons jamais témoins de Jésus-Christ. Somme toute, l'ascension de la vie de Pointe-Noire s'est passée sous les couleurs d'une joie indescriptible, celle de l'Esprit. En République démocratique du Congo, le parquet ouvre une enquête sur l'implication présumée du député Clément Kakou dans les violences survenues dans le Kasaï. Image commentaire. Voici ces propos recueillis par Francine Mokoko à Kinshasa. Je suis consterné par ces allégations d'implication dans des actions criminelles que je réfute totalement. Je suis convaincu que toute la lumière sera faite dans cette affaire et que justice sera rendue aux nombreuses victimes d'exactions abominables dans les Kasaï, y compris les 2 experts des Nations Unies. Pour ma part, je ne laisserai personne, alors là, personne, quel que soit par des artifices, salir ni mon image, ni la mémoire de ces nombreuses victimes qui attendent réparation. Je vous remercie. Une trentaine de morts dans un naufrage en Méditerranée au large de la Libye. Suivez ce reportage de nos confrères de France 24. C'est au large de la Libye. Ces hommes et ces femmes viennent de tomber ou de se jeter à la mer. Leur embarcation surchargée de près de 500 migrants est en train de chavirer. Des appels au secours désespérés. Il y a aussi de nombreux enfants. Des visages épuisés. Les naufragés s'agrippent les uns aux autres. Ils luttent pour rester en vie. Les secours les ont repérés. Le photographe qui a capturé ces scènes est avec eux. Cet homme trouve la force de leur faire un signe. Ils sont maintenant près de 200 à la mer. La plupart ne savent pas nager. Il y a de nombreuses femmes. Dans ce naufrage, il y a eu au moins 31 morts, des enfants pour la plupart. Une scène tristement quotidienne en Méditerranée où au moins 1250 migrants sont morts noyés cette année. Cette femme est sauvée, mais elle pleure son enfant, mort sous ses yeux. À Manchester, l'heure est à l'émotion et au chagrin pour les familles des victimes. Suivez ce reportage.
À Manchester, l'émotion gagne cette mère de famille. Charlotte Campbell a perdu sa fille dans l'attentat lundi soir. Olivia Campbell, 15 ans, a fait partie des premières victimes identifiées. C'est un moment très difficile pour nous tous. Je devais être ici, je ne savais pas quoi faire. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas quoi faire, mais j'ai senti qu'il fallait que je vienne ici. En tant que famille, on est unis pour rester forts. Et je demande à tous mes amis et à mes proches de rester unis ensemble. Ne laissez pas cet événement nous atteindre. Ne laissez pas ma fille être une victime. Nell Jones, 14 ans, a elle aussi perdu la vie à la fin du concert d'Ariana Grande. L'une des amies de Nell Jones a été sérieusement blessée. Elle a passé plus de 10 heures en chirurgie. Elle avait des éclats de bombe dans chaque centimètre de son corps. Sa sœur est venue aujourd'hui à l'école pour prendre la parole. Je ne sais pas comment elle a fait, c'était très courageux. En signe d'hommage, de nombreux Anglais sont venus déposer des fleurs à la mémoire des 22 victimes de l'attentat. Mesdames et messieurs, c'est par ce triste reportage que nous mettons un terme à ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine occasion.